Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo pour parler de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur chez vous depuis quelques années et que vous avez remarqué qu'il a perdu en rapidité ou en réactivité, j'ai peut-être une solution pour vous. On va donc parler aujourd'hui de RAM et de SSD. Mais c'est quoi ces choses-là? La RAM, ou Random Access Memory, ou en français mémoire à accès aléatoire, ou plus souvent appelée mémoire vive, c'est un composant qui se retrouve dans tous les ordinateurs. Elle permet à l'ordinateur de stocker des données dont il aurait rapidement besoin et dont il pourrait se servir souvent. Par exemple, quand vous exécutez un programme, celui-ci va aller se charger dans la RAM afin que le PC ait un accès bien plus rapide que si celui-ci restait simplement sur votre disque dur. On a remarqué qu'il y a pas mal d'ordinateurs dans les familles qui ont été achetés il y a quelques années, bien souvent des PC portables, ne sont munis que de 4 Go RAM et on recommande fortement 8 Go pour le confort. Dépendant donc de votre machine, que ce soit un PC portable ou un PC fixe, monter jusqu'à 16 Go de mémoire vive peut apporter un peu plus de place à votre PC pour qu'il puisse respirer un peu plus. Dépendant donc de votre machine, que ce soit un portable ou bien un fixe, monter jusqu'à 16 Go de mémoire vive, ça peut rajouter un peu d'espace à votre machine pour qu'elle puisse respirer un peu. Mais parfois ce n'est pas parce qu'un ordinateur RAM qu'il faut forcément rajouter de la RAM. Le disque dur, qui est le composant où sont stockées toutes vos données, mais également votre système, peut parfois ne pas être forcément en forme. Le disque dur existe sous plusieurs formes. Les deux branches principales sont le mécanique et l'électronique. Le mécanique, c'est le bon vieux disque dur avec une tête de lecture à l'intérieur, ainsi qu'une pile de disques qu'on appellera des plateaux alignés sur un axe vertical. Comme le schéma vous le montre donc, les données sont écrites en dur sur le plateau et donc la tête de lecture va passer pour lire ou écrire les données à la demande du système. L'électronique, que vous avez très certainement déjà entendu appeler SSD, n'aura donc aucune partie mobile et se basera sur un circuit de puce de stockage pour pouvoir stocker les données. Il y aura donc ensuite une partie appelée le contrôleur qui va donner suite aux ordres de lecture ou d'écriture du système. Le problème avec le bon vieux disque dur, c'est que comme toute mécanique, avec le temps, ça se fatigue. Cela peut donner par exemple un PC qui met énormément de temps à s'allumer ou bien une fois qu'il s'est enfin allumé, les applications ne sont pas réactives quand vous essayez d'ouvrir un navigateur ou bien un fichier, ça prend des plombes. Le problème par contre du SSD, c'est qu'il y a une limite d'écriture fixe sur les puces qu'on atteindra forcément un jour, même si cette limite est bien large. On pourra tout de même récupérer les données du SSD le jour où cette limite est atteinte, car il reste néanmoins lisible même si on ne peut plus écrire dessus. L'avantage par contre du mécanique, c'est qu'il coûte pas cher et qu'en général on va retrouver un grand espace de stockage dessus. L'avantage par contre du SSD par rapport au mécanique, bien qu'il coûte plus cher, il sera beaucoup plus fiable, beaucoup plus réactif et conservera cette vitesse dans le temps. Il est donc possible de remplacer votre disque dur mécanique par un électronique. Cette manipulation parfois remet un bon coup de pied aux fesses à des ordinateurs qui ont même 10 ans. Attention tout de même à la compatibilité, que ce soit en termes de taille ou même de connectique. Il faut également parfois faire attention à la marque que vous allez utiliser car certains SSD ne sont pas compatibles avec certains PC. Il en va de même pour la RAM car que ce soit le format, la vitesse ou la génération, ce sont 3 critères à prendre en compte. Il faut donc bien faire attention à la compatibilité et se renseigner avant d'effectuer l'une de ces opérations. Cependant, bien que ça semble l'être, le procédé n'est pas magique. Cela ne va pas rajouter de la performance brute à votre PC. Il faut donc bien étudier votre besoin et les caractéristiques actuelles de votre machine pour regarder s'il est intéressant d'effectuer ces opérations. Si vous n'êtes pas sûr de vous ou que vous ne savez pas s'il est intéressant pour vous de faire la manipulation que je vous ai présentée aujourd'hui, je vous invite à venir nous retrouver en boutique ou bien sur le Twitter LDLCL afin de poser vos questions et qu'on puisse étudier votre cas ensemble. Je vous invite donc à cliquer sur le lien en dessous dans la description afin de pouvoir retrouver la boutique la plus proche de chez vous ou bien contacter le Twitter LDLCL si vous avez besoin de la moindre précision. Sur ce, moi je vais aller terminer ma journée de travail, passer une excellente journée et à très bientôt en boutique.